Hello guys, welcome back to my channel. J'espère que tu te portes bien. Ça y est, tu m'as reconnu, c'est Mouto Sadia. Je sais que ça fait quand même un bail que j'ai pas parlé comme ça. Je me suis pas passée devant toi pour te dire Yo Mola, comment tu vas? Écoute, je te reviens aujourd'hui avec un sujet qui a heurté ma sensibilité, tu vois. Donc, je voudrais partager ça avec toi. Mais avant, je voulais te parler de quelqu'un. Je voulais plutôt te parler d'une entreprise, AKM Distribution. Moula, je te dis que tu ne seras pas déçu. Si tu as un projet de faire une piscine chez toi, de faire une piscine dans ton hôtel, whatever is, ils sont là pour toi. Actuellement, ils sont basés en Côte d'Ivoire, mais peu importe le style de piscine dont tu as besoin, tu peux les contacter et en fonction de ton budget, ils adapteront leur technologie. Tu vois ce que je veux dire? Le slogan, là, ça sonne bien. Non, mais n'hésite pas, je te mettrai leur lien, le nom. Et si tu es intéressé, vas-y, tu n'auras qu'à me contacter moi ou je mettrai directement le numéro de téléphone ou le mail à contacter. Bien évidemment, dans cette vidéo, si tu es quelqu'un qui est passionné de mots, de lifestyle, de décoration, de maquillage, de nourriture, bah écoute, tu es sur la bonne plateforme. Je t'invite à liker, à partager, mais surtout à t'abonner. N'hésite surtout pas à activer la cloche de notification. Je me sens belle. So guys, aujourd'hui je vais te parler de développement personnel. Pas exactement, tu vois, mais le sujet je me suis sentie, tu vois, je me suis sentie touchée. Je me sens toujours touchée. En fait, je parcourais Instagram et tout et je suis tombée sur le message d'une go qui s'appelle Neverly Back, something like that. Je sais plus trop c'est quoi son nom, mais j'ai son message ici dans mon téléphone et je souhaiterais le lire pour vous. Pour que vous me disiez un peu jusqu'à quel niveau les go veulent aller en fait, parce que je comprends pas. Je ne sais pas ce que les go veulent, je ne sais pas ce qu'elles attendent du monde de la vie ou des gens. Certaines go, pas toutes les go, mais je souhaiterais qu'on en parle ensemble. Je vais te lire le texte. Ce qu'elle a posté sur son mur, sur sa page. Et ensemble, on va décortiquer, tu vois. Je vais te donner mon point de vue et te dire 2-3 petites choses pour que vraiment que les filles arrêtent. So, guys, elle dit, c'était lundi, elle a dit, tu sais pourquoi je suis célibataire? Parce qu'il n'y a aucun homme capable de me faire rêver. Elle a mis point. S'il vous plaît, elle a mis point. Encore là, elle ne s'arrête pas là. Elle dit, vous connaissez ma situation, ce que je fais dans la vie. Mais au premier date, tu me dis on va au restaurant. Wesh, je vais au restaurant tous les jours de l'année, moi, si je veux. Donc, restez concentrés, les mecs. Soyez innovants. Franchement, stop à ce genre de paroles. Moi, j'appelle ça des paroles de célibataires aigris. Tu vois, on va aller pas à pas. On va pas faire n'importe quoi. Premièrement, le fait que tu aies une certaine situation, toi, en tant que femme, une certaine situation financière stable ou ce que tu veux, ne te donne pas le droit de penser que tu dois forcément avoir un homme qui va t'apporter beaucoup plus que ce que tu as. Attention, on a des couples qui n'ont rien en commun financièrement, mais qui réussissent toujours à trouver une bonne stabilité dans leur relation. Donc, toi qui penses que, je ne vais plus l'indexer parce qu'on a fini avec elle, toi qui penses que, parce que tu fais des voyages, parce que tous les jours de l'année, tu vas au restaurant, parce que, donc il te faut forcément un homme qui va te dire du jour au lendemain pour le premier date que, ouais, viens, on va aux îles Caïmans ou je t'offre une cuillère en or, je sais pas. Si le gars là, il te fait ça, et que plus tard, tu prends goût à ce qu'il va t'offrir, à la vie qu'il te donnera, et que dans le foyer, au final des finales, tu vois ce que je veux dire, dans le foyer finalement, c'est pas le mec que tu désires. Qu'est-ce que tu fais? Ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Moi, personnellement, je me dis, arrêtez un peu 2 secondes
revoyez vos priorités, revoyez vos prières. Franchement, parce que revoyez ce que vous demandez à Dieu, revoyez ce que vous demandez à la vie. Pour ceux qui disent qu'ils ne sont pas croyants, revoyez ce que vous demandez à la vie. Parce que c'est tellement logique, c'est tellement... tu ne peux pas te lever un matin, tu décides que... Parce que tous les matins, quand moi je me lève au petit déjeuner, je mange un pain, je mange un croissant, un pain choco, je bois un café, un cappuccino bien fait, crémeux là et tout. Donc le mec qui doit rentrer dans ma vie, il doit forcément me ramener beaucoup plus que ça. Je dis pas non. Il faut savoir être ambitieux et ambitieuse. Mais il faut gérer les ambitions logiques. Moi, j'appelle ça avoir des ambitions logiques. Tu peux pas, tu ne peux, non. Tu penses que cette personne n'a pas les mêmes pensées que toi. Tu penses que cette personne ne pense pas que toi aussi, il faudrait que la femme qu'il aura en face de lui soit une femme mondialement charismatique. Arrêtez de vous asseoir sur les réseaux sociaux à regarder la vie des autres. Que ouais, j'ai un certain standing, je ne peux pas faire ci, je ne dois pas faire ça. Frère, si ça fait partie de toi, fais-le. La personne qui vit le plus simple possible vit le mieux. L'argent ne fait pas le bonheur. Moi, je le dis. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent t'aide à résoudre pas mal de situations. Beaucoup de situations. L'argent achète beaucoup de choses. Je n'en disconviens pas. C'est malheureusement les réalités de la vie. Mais l'argent ne fait pas le bonheur dans la mesure où tu peux avoir le milliard que tu veux. Mais si tu n'es pas heureux, si tu n'as pas le partenaire qui te fait chier, qui te met en joie, qui te fait pleurer, parce que le gourmet, là, tout ça, là, ça fait partie de l'amour, qui te fait pleurer, avec qui tu peux aller en vacances, avec qui quand tu rentres le soir, peu importe le nombre de dossiers que tu as eu à signer, le nombre de parapheurs que tu avais dans ton bureau en journée, quand tu rentres le soir, tu as besoin d'avoir cette personne-là, que ce soit un homme ou une femme, tu as besoin d'avoir cette personne-là en face de toi, avec qui tu vas t'asseoir comme ça, vous allez vous regarder, vous allez rigoler de la journée, vous allez vous moquer d'un de vos collègues ou d'un de vos employés, je sais pas moi. Mais on a besoin de vivre ça. Tout le monde n'est pas appelé à se marier, on est d'accord. Mais arrêtez d'être célibataire aigri. Arrêtez de faire croire aux autres femmes qui n'ont pas une certaine position dans la société, qui n'ont pas une certaine situation financière, qu'elles ne peuvent pas trouver l'amour, le véritable. Parce que le véritable amour ne réside pas dans les moyens financiers. Ton mari ne peut ne pas avoir, attention, ton mari ne peut ne pas avoir ce que toi tu souhaiterais qu'il ait, mais la façon dont il te prend, la façon dont il te valorise, la façon dont il te respecte, tu vois ce que je... I don't know, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire en fait. Frère, toi-même, à un moment donné, tu te dis que... ça n'a rien à voir avec les burgers. Tu vois? Je ne suis pas en train de dire qu'on ne veut pas des mecs ambitieux, on ne veut pas des femmes ambitieuses. On en a toujours besoin, surtout quand on sait où on va, on sait ce qu'on veut dans la vie. Mais je dis qu'il ne faut pas stigmatiser les choses. C'est l'enfant de quelqu'un comme tu es l'enfant de quelqu'un. Les mêmes aspirations que tu as, quelqu'un d'autre l'a aussi. Quelqu'un d'autre les a aussi, pardon, tant pour moi. Donc, je ne sais pas avec quoi, never quoi là. Ma chérie, s'il te plaît, revois tes priorités. Revois les bases de ton éducation. Parce que là, ce que tu as fait, le message là, moi, ça m'a blessé. Je pense que le message là aussi blessé ta mère. Donne la force aux femmes, aux jeunes filles, aux femmes en général. Demande-leur de se battre pour ce qu'elles veulent. Demande-leur de toujours, tu vois, de toujours batailler, se mettre, se donner à fond. De chercher de quoi vivre parce que on ne compte pas. Compter toujours sur quelqu'un uniquement, ça c'est lourd un peu. Mais ne leur montre pas comment en fait, je n'ai pas envie d'être vache dans mes mots, tu vois. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un que ce qu'on vous montre, je suis sur les réseaux. J'ai été sur les réseaux. Il y a longtemps, et j'étais encore très jeune, je postais tout et n'importe quoi. Mais après mes 25 ans, je me suis dit, ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi que tout le monde soit forcément au courant de mon quotidien en fait?
Ça sert à quoi que si je vis un truc, si j'ai envie de vivre, déjà que je ne sais pas être fausse. I don't know how to do that. Je ne sais pas être fausse. Ce que tu vois, là, tout de suite, c'est comme ça que je suis. Je suis moitié normale, moitié pas normale. Tu vois? Et je suis quelqu'un d'assez dégagé. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous allez vous asseoir chez vous. Parce qu'on vous pond des contenus, on essaie d'amener certaines personnes à nous suivre, à suivre nos contenus. Vous avez l'impression que c'est forcément le meilleur exemple à suivre, tu vois. Moi, je suis en train de parler aujourd'hui, je finis ma salive là tout de suite. Tu n'es pas obligé de m'écouter. Tu n'es pas obligé de prendre ce que je dis en considération. Maintenant, ça dépend de la personne que tu es. La personne que tu aspires à devenir, la personne que... L'éducation que tu as eue en fait. Moi, je n'ai pas eu cette éducation. Mais apprends de tes erreurs. Apprends de tes erreurs. Respecte la personne qui est en face de toi. Si toi, en tant que femme, tu dis que tu as besoin d'un gars qui va t'amener en Chine, il va t'amener en Chine. Il va même t'amener plus haut que ça. Il va te donner ce que tu veux. Mais est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Le bonheur d'un jour ne vaut pas le bonheur de toute la vie, de toute une vie. Donc, arrêtez de rester derrière vos caméras. Vous pondez des posts genre, oui, moi j'ai besoin d'un mec qui me fera ci. On est toutes ambitieuses. On est toutes ambitieuses. Je ne suis même pas sûre que l'ambition des Neverly dépasse mon ambition. C'est juste qu'à un moment donné, il faut savoir rester logique et juste. Il faut savoir rester logique et juste. Non seulement rester logique et juste, mais avoir la crainte. Avoir la crainte de Dieu, pour ceux qui sont croyants. Avoir la crainte de la vie, parce que c'est un boomerang, là. Ce que tu donnes, tu reçois. Ce que tu ne donnes pas, tu reçois. C'est comme ça. Il n'y a pas de magie dans ça. C'est comme ça que la vie est faite. Je pense que, pour ma petite expérience de vie, que j'ai déjà eue jusqu'ici, il y a vraiment des choses qu'il ne faut plus mettre sur les réseaux. Je veux dire, si en 2022, on a encore des gos qui pensent comme ça, c'est qu'on a un problème. Arrêtez de prendre pour exemple les gos comme nos influenceuses dont je tairai les noms. Moi, je vais te dire, ça calme un peu. Genre, tu as un problème de cœur. Tu n'as pas su laisser que ton cœur pompe le sang normalement. Et aujourd'hui, tu en souffres. Et que tu as ton niard, et comme on dit souvent, tu as ton argent et tout. Tu te fais un voyage. Tu vas à gauche, tu te détends. Mais dans ta détente, toi-même, tu es conscient qu'il te manque un truc. Et qui est toi-même, tu es conscient qu'il te manque un truc. Ne me dis pas que... Parlons vrai, c'est entre toi et moi. Toi-même, tu n'es pas conscient de ça. Tu n'es pas conscient de ça. Il va te manquer quelque chose. Après, Goumin, tu te refais. Ça prend du temps. C'est pour ça qu'on dit que c'est le temps qui décide de ce qui est censé arriver. Hein? On ne te demande pas de une fois comme ça d'un coup. Non. Prends ton temps pour que la prochaine fois, tu ne tombes pas sur la même bêtise. Et puis, ne te dis pas qu'à chaque échec, c'est la faute à l'autre. Prends chaque échec comme une leçon de vie. Prends chaque échec comme une façon d'améliorer quelque chose en toi. Parce que c'est la meilleure version de toi qui pourra faire la relation de demain que tu désires. Travaille ça. Travaille ton mindset. Si tu t'ennuies, étudie, lis, bricole, fais n'importe quoi. Mais ne t'assois pas sur les réseaux sociaux à faire des posts à 2 balles. Franchement. Allez, je crois que j'ai trop parlé pour aujourd'hui. J'ai mis les organes un peu comme d'habitude. J'ai essayé de donner mon point de vue. J'espère que j'ai été assez gentille, je crois. Mais néanmoins, n'hésitez pas de mettre en commentaire ce que vous pensez de ce que Neverly a dit et de ce que moi j'ai dit. Si vous avez des choses à rajouter, ça me ferait plaisir et ça pourrait aider d'autres personnes aussi. Parce que comme vous le savez, je n'ai pas le monopole du savoir. Je suis là juste pour donner, j'avais juste envie de donner mon point de vue. Et voilà quoi, j'espère que vous avez profité de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et on se dit à la fin de la semaine. Je vous embrasse.